Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes. Me voilà à Taïwan. Taïwan, c'est une île grande comme la Bretagne, au large de la Chine. Mon voyage va commencer sur la côte ouest, au milieu des rizières. Au milieu des rizières et des villages dont les murs sont parfois couverts de fresques un peu naïves. Certaines évoquent la profession du propriétaire des lieux. J'ai rendez-vous chez un fabricant de tambours, pas comme les autres. Ah, dis donc. Ah, il y a une ambiance ici, hein. Oui, c'est mon atelier. C'est là que je fabrique tous les tambours. Et ça fait une trentaine d'années que je travaille ici. Mon père le faisait aussi avant. Ah, c'est beau. Ce que j'aime bien, c'est les pots de tambour, là. C'est quoi comme pot? C'est du buffle. Et alors celui-là, il est énorme, celui-là. Oui, c'est vrai. Il fait environ 1,08 m de diamètre. C'est un tambour qui sera utilisé dans un temple par des moines bouddhistes lors des lectures de mantras. On a le droit de taper déjà un peu? Ok. Oui, oui. Il a un bon son déjà. J'adore le gros son comme ça, c'est super. Et là, il est bien pour vous, là, il est parfait? Non, pas du tout. Il faut que j'accorde le tambour, que je monte un peu la note. Et pour bien l'accorder, il faut tendre la peau petit à petit. Et comment vous faites? Je vais te montrer. Et je vous jure, je ne savais pas qu'on accordait les tambours comme ça. Et pourquoi vous tapez sur le côté avant de taper dessus? Eh ben, ça permet de réduire l'écart entre la peau et le bois. Et s'il y a trop d'espace, on obtient des sons et des réactions non voulues. On sent que ça craque quand vous tirez. Oui, il faut faire attention. Tu sais, je travaille au millimètre. Il ne faut pas y aller d'un coup, tirer trop fort. Sinon, la peau ne va pas supporter. Il faut tendre petit à petit. Et le petit bruit que tu entends, c'est justement la peau qui s'éteint. Et si tu frappes le tambour, tu verras, le son est déjà différent de tout à l'heure. Là? Oui, oui. Ah ouais? C'est plus aigu. Du coup, on a envie de taper plus vite. Ça fait moins... Ça fait plus... Oui, c'est vrai, le son est plus aigu. Et c'est ce que les bouddhistes veulent pour la lecture des mantras. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que c'est la note parfaite, alors? Quand est-ce que vous allez dire, c'est bon, il est prêt? Pour avoir un son parfait, il va falloir que je travaille encore un peu plus la peau, pour qu'elle s'assouplisse. Et pour ça, il va falloir que je monte sur le tambour. Il faut monter dessus? Oui, regarde, je vais affiner l'accordage. Et qu'est-ce que vous faites, là, exactement? Quand je trouve que la note est trop aiguë, c'est une manière d'assouplir davantage la peau, de la détendre afin d'avoir un son plus juste. Ah, d'accord. C'est si on a trop tiré. Oui, parce qu'en le faisant avec les pieds, je règle de manière plus naturelle la peau. Alors que si je la détendais avec les cordes, la peau ne serait pas aussi souple.
Aussi flexible, aussi parfaite. Si tu veux, toi aussi, tu peux essayer. Ok. Alors, oups, comme ça. Hop. Ah, et voilà. Eh bien écoutez, on est pas mal sur un tambour, c'est moelleux. Oui, c'est assez souple. Et vous savez, ce que ça donne envie de faire, ça donne envie de sauter, de faire un peu de trampoline, mais c'est pas conseillé. Ah non, non, on va pas faire du trampoline. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tapoter un peu avec nos pieds pour finir d'accorder le tambour. D'accord. On est bien là. En fait, vous savez quoi, il y a un côté sensuel. Parce que la peau sous les pieds, là, comme ça, qui est toute tendre, qui rebondit légèrement, c'est pas désagréable. Et moi, j'ai du mal à imaginer que juste avec les pieds comme ça, on puisse ajuster une note. Parce que c'est quand même pas très précis, les mouvements de pied. Évidemment, c'est un peu approximatif. Parce que c'est sensuel. C'est pas un truc informatique réglé par l'ordinateur. C'est du ressenti. Ok, bon. Eh ben, Lido, j'aurais appris des trucs, hein. Ouais, je vais descendre. Attends, je vais descendre en premier, comme ça je pourrais t'aider. Hop. Et vous pensez que le son est bon maintenant? On va tester. Parfait. C'est vrai qu'il a repris de l'ampleur là du coup. Oui, on sent qu'il a un son juste et puissant. On le ressent bien maintenant. Le tambour, c'est ce son qu'il doit avoir. Merci beaucoup, c'était super. Merci. Je vais maintenant quitter la côte ouest pour aller reprendre le train en direction de la capitale. Et cette fois, je vais enfin pouvoir goûter au TGV taïwanais. C'est pour moi peut-être l'un des plus beaux trains rapides du monde. J'adore sa tête futuriste, mais futuriste un peu vintage, façon retour vers le futur, avec de grosses moustaches oranges. Ce train est issu de la technologie Shinkansen, le train à grande vitesse japonais. On reconnaît l'esprit des Shinkansen japonais parce que c'est large. Là, par exemple, il y a 3 sièges côte à côte et puis 2 à droite. Et puis surtout, ces gros hublots qui donnent l'impression d'être dans un bateau. Une fréquence élevée, une ponctualité redoutable. Théoriquement, il permet d'aller quasiment du nord au sud de Taïwan en 90 minutes pour 345 km. En vérité, il met un peu plus à cause des arrêts, mais ce train à grande vitesse est un petit bijou de technologie. Me voilà à Taipei, la capitale. Cette ville très étendue est incroyable. Il y a des surprises presque à chaque coin de rue, comme ici dans cette banlieue de Taipei, où mes oreilles n'en croient pas leurs yeux. J'ose pas entendre ce que j'entends. Bonjour, hello, ni hao. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que c'est la musique qu'on entend là? C'est une musique de chat. C'est une belle mélodie, plutôt joyeuse, non? Une musique chantée par les chats. Une musique de chat. Vous pouvez me faire écouter un petit peu plus fort parce que je n'en crois pas mes oreilles. Oui, bien sûr.
C'est quoi? C'est des chats qui miaulent? En fait, là, c'est un chant traditionnel pour le Nouvel An chinois. Sauf qu'on l'a fait chantonner par des chats, par des miaulements de chats. Mais c'est des vrais chats? Je sais pas, mais je pense que c'est un mix entre des vrais miaulements et des miaulements créés numériquement. Est-ce que vous trouvez ça beau? Je sais pas si on peut dire que c'est beau musicalement, mais en tout cas, ça attire les clients et ça les fait rentrer dans mon magasin. Ah bah c'est réussi, parce que moi je suis entré direct. Et alors, est-ce que les vrais chats sont sensibles aux chants de chats? Ah non, pas du tout. Ils s'en fichent totalement. En revanche, les Taïwanais, eux, ils adorent. Allez, viens voir ma boutique, c'est spécial chat. Ça sert à quoi ça? C'est une boule anti-stress. Tu malaxes le ventre du chat et ça te détend. Ah ouais, c'est vrai, ça fait du bien. De malaxer le ventre de son gros chat. En fait, tous les produits de mon magasin sont designés pour avoir une petite touche chat. Ah, je vois un truc très bien. C'est le chapeau melon chat. Élégance du chapeau melon, présence du chat. C'est pas mal ça. Ah oui, tu es très beau. Tiens, regarde, j'ai ça aussi. Ah oui, la pâte de chat masseuse. Ouais, très utile aussi. Tout est possible à Taïwan. Hein. Est-ce que les Taïwanais sont pas un peu fous avec les chats? Ah, c'est vrai, tu as peut-être un peu raison. Mais tu sais, en chinois, il y a un proverbe qui dit que les chats attirent la richesse. Donc, on se doit d'être gentil avec les chats. Et alors, les chats qui sont là tout autour de vous, il y en a un là, il y en a un là, il y en a encore un qui dort là un petit peu plus haut. Est-ce que tous ces chats vous ont rendu riches et heureux? Ouais, exactement. Et le fait d'avoir des chats, ça attire les clients, donc c'est bon pour le business. Mais moi, en plus, j'adore les chats. Alors rien que d'être avec eux, je suis heureux. Et riche? Ouais, peut-être. Mais le plus important, c'est de se sentir bien et d'être heureux. Merci beaucoup. Xie. Taipei, vu avec mon œil d'occidental, ça paraît un peu brouillon. Tout semble mêlé, il y a des autoroutes sur 3 étages qui passent au cœur de la ville. L'architecture est pour le moins disparate. Je me demande bien à quoi peut ressembler le métro au milieu de tout ça. Et là, surprise, tout est paisible, propre, ordonné. Ça, j'adore. C'est le petit jingle légèrement jazzy, même franchement. Annonce l'arrivée du train. Tout en douceur. Le train comme une joyeuse nouvelle apaisante. Bonjour. Bonjour. Il est impeccable ce métro, il est super propre. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être parce qu'il est strictement interdit de manger et de boire dans toute l'enceinte du métro. Ah, c'est interdit de manger? Même un petit chewing-gum? Ah non, rien. Non, c'est pour ça que c'est propre. Et puis d'ailleurs, si tu mâches un chewing-gum, tu pourrais avoir une amende et tu peux même te faire dénoncer. Non. Vous voulez dire que... Attendez, parce que moi je disais ça pour rire. Hein. Si on mange un chewing-gum, un autre passager peut vous dénoncer? Oui, c'est la règle ici. Et alors qu'est-ce qu'on risque si on est dénoncé, pris en flagrant délit de chewing-gum? Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais si tu manges dans le métro, je pense que tu auras d'abord un rappel à la loi, une remontrance de la part des contrôleurs. Après, si tu persistes, alors il y a des chances pour que tu aies une amende. Dénoncer les gens qui commettent une faute dans la société taïwanaise, ça se trouve ailleurs. Il y a d'autres cas où on peut dénoncer comme ça les gens qui font des bêtises? Oui, bien sûr.
Il y en a même qui se spécialisent dans la dénonciation. Dans la rue, par exemple, ils peuvent prendre en photo des personnes qui ne respectent pas les lois ou le code de la route. Et tu peux même obtenir des récompenses pour cela. D'ailleurs, la plupart des voitures sont équipées de caméras à l'avant et en cas d'accident ou de problème de circulation, que tu sois responsable, victime ou tout simplement témoin, tu peux fournir les images à la police. Et alors, vous me dites, il y a des gens qui se sont spécialisés dans la dénonciation de ceux qui font des fautes. Qu'est-ce que vous voulez dire par spécialisés? Ils font que ça? Oui, certaines personnes le font. Mais c'est aussi parce que les forces de police ne sont pas assez nombreuses pour maintenir l'ordre. Le but n'est pas de donner des primes à tout le monde, mais davantage d'encourager les gens à respecter la loi. Et moi, ça me ferait un peu peur quand même, ça me ferait un peu flipper parce que ça veut dire qu'on peut être dénoncé tout le temps par quelqu'un qu'on ne devine pas. C'est angoissant, non? Ben non, car si tu te comportes bien et que tu respectes la loi, alors tu n'as aucun souci à te faire. Et puis tu sais, au final, c'est quand même dans ton intérêt. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter du tout, vous, parce que c'est un petit côté Big Brother, c'est ça que on est moins libre quand même dans ce cas-là. Oui, on pourrait discuter beaucoup de ce sujet. Mais depuis 40 ans que je vis ici, tout cet aspect de contrôle, moi j'y suis habitué. C'est même quelque chose de naturel pour moi. Tu sais, en Asie, c'est peut-être plus culturel. Car ici, tu respectes les règles. Mais on respecte aussi beaucoup les autres. Gros débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Ni hao. Vous êtes très jolie. Merci beaucoup. Et alors, c'est quand même pas banal comme look. En fait, ce style vestimentaire s'appelle le style Lolita. Ça me rappelle quand j'étais petite. J'aimais beaucoup ce genre de vêtements. Et vous portez ça comme ça au quotidien, dans le métro? C'est pas pour une occasion spéciale? Non, je porte ces vêtements tous les jours quand je suis de repos. Par exemple, quand je vais au restaurant ou dans les cafés avec mes amis. Et là, vous allez où, par exemple? Eh bien, là, j'ai rendez-vous dans le quartier de Simunding. Je vais dans un magasin où on peut essayer et acheter de nouvelles tenues Lolita. C'est créé par des stylistes taïwanais. Si tu veux, tu peux m'accompagner? Oui, pourquoi pas? C'est ici on est arrivé. J'accepte l'invitation avec plaisir. Ah mais j'avais pas vu l'ombrelle. C'est mignon. Et me voilà transporté dans un quartier branché où la jeunesse se retrouve, tendance, moderne et pop. Il y a quand même des petits regards qui se posent sur vous. Comment vous les percevez, ces regards? Je n'y fais pas attention. Ah bon? Vous regardez pas les visages des autres? C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Je vis ma vie, je vais où j'ai envie d'aller, comme je veux. D'accord, ok. Bon, très bien. Voilà, c'est ici. On est arrivé. Oh là là! Bonjour, ni hao. Bonjour. 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 Je sais pas comment décrire. C'est le royaume des fées ici. C'est une petite boutique où on peut acheter des vêtements Lolita. C'est extraordinaire. Bonjour, bonjour. Ni hao. Bonjour. 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 Ah, vous êtes un garçon.
Non, avant j'étais un garçon, mais plus maintenant. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît alors dans cette tenue? Pourquoi vous vous sentez bien dans cet habit? J'aime porter ce genre de vêtements parce qu'ils me transportent dans un autre univers. Et on peut porter ce que l'on a envie de porter sans se soucier des qu'en dira-t-on. Et puis le style Lolita, c'est très artistique, c'est élaboré, et c'est ça qui me plaît. Bon, et vous alors Pourquoi vous avez envie de vous habiller comme ça? Je n'ai pas d'explication. J'aime beaucoup ce style vestimentaire. Je m'y sens bien dedans. C'est pour ça que je m'habille comme ça. Et alors qu'est-ce qu'il y a à côté? Là, je vois un peu de lumière. C'est notre studio photo. C'est là qu'on aime prendre des photos avec nos tenues dans des décors qui correspondent. Par contre, faut enlever tes chaussures. Les petits chaussons qui vont bien. Allez, viens voir. Ah, mais il y a encore plein de monde là. Bonjour. Ni hao. Ah, mais vous êtes magnifique, c'est extraordinaire. Bon, je vais vous laisser prendre vos photos. Et comment vous les trouvez? Plutôt jolie. J'aime bien leur tenue et leur pose. Tout est bien mis en valeur. Et alors, quel est le petit détail qui vous paraît particulièrement réussi dans leur tenue? Ce sont surtout les motifs qui me plaisent. Parce que tu sais, ces tenues sont tout simplement uniques, designées par un styliste. Et ce que j'aime, c'est le corset. J'adore, car tout le monde n'en porte pas. Et alors vous allez faire des photos? Oui, tu veux te joindre à nous? Il faut que je mette une robe comme ça? Oui, si tu veux essayer, c'est possible. La photo, je suis d'accord, la robe, il faut un petit temps de réflexion. J'ai peur que le corset soit un peu juste. C'est une occasion rare de prendre ce genre de photos. Mais on va bien trouver un costume qui pourrait aller. Il n'y a pas que des robes, tu pourrais essayer ça. Ça fait prince. Ah, mais c'est impossible. Je pense que c'est trop petit. Oui, effectivement, peut-être un peu. Je pense que vous rêvez. Et c'est celle-là. C'est impossible, je vais les déchirer. Il faut être japonais, taille S. Je pense que c'est un peu court, non? Oui, c'est sûr. Je n'ose pas imaginer à quoi je ressemble. C'est beau? Ah bah, je vous remercie. Allons prendre une photo. Allez, viens. Très beau. Tu es magnifique. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les pouces? Il faut faire juste un petit cœur. Un petit comme ça. Ah, faut faire un cœur. Je suis pas sûr que je sois aussi courageux que vous pour sortir dans la rue comme ça. Merci, il faut s'assumer et être soi-même. Merci beaucoup. Vous êtes adorable. Xiexie. Merci. Xiexie. Être soi-même. C'est peut-être ce que cherche encore Taïwan. L'histoire récente de cette terre est tellement complexe, bouleversée, entre la domination des Japonais jusqu'en 1945, la Chine populaire qui revendique toujours ce territoire, mais aussi un développement économique exceptionnel avec un niveau de vie comparable à celui de l'Europe, il est très difficile de savoir ce qu'est vraiment Taïwan. La seule chose évidente, certaine, ce que j'ai trouvé partout sur cette île, c'est tout simplement l'incroyable chaleur humaine de ses habitants. Ici, l'attention portée à l'autre est chose naturelle.
L'accueil, la gentillesse sont exceptionnels. Je crois bien que finalement, le vrai Made in Taïwan est dans les cœurs.